Depuis quelques années, quand on parle de militantisme écologique, on assiste à un nouveau phénomène, la dégradation symbolique ou concrète d'œuvres d'art. Ça s'inscrit dans le cadre de la désobéissance civile. Pour certains, c'est un acte qui est nécessaire. Pour d'autres, on parle d'écoterrorisme. Je me suis donc penchée sur la question de l'art comme vecteur idéologique et politique. Et ça tombe bien, puisque la semaine du 18 novembre, c'est le Festival des Solidarités à Lille. Un événement annuel qui existe depuis 20 ans et mettant à l'honneur l'échange et la diversité. La mairie de Lille et l'Onde théâtrale exposaient une représentation expérimentale le jeudi 21 novembre à l'université sur le campus de Cité Scientifique. La pièce de théâtre est une œuvre originale qui traite de l'urgence climatique. Elle est le fruit d'un workshop entre le metteur en scène germano-britannique Arne Pollmeyer et de jeunes adultes et étudiants. Ce travail sur l'art engagé est basé sur le volontariat et les propositions singulières des jeunes. Je suis allée à la rencontre de Léane, Miran et Anaïs pour échanger avec eux et les interroger sur le projet. Moi j'avais vu du coup sur la présentation de ce qui allait se passer ce soir que ça allait tourner autour de la question de la crise climatique. Est-ce que l'urgence climatique c'est quelque chose qui vous touche personnellement dans votre vie ou est-ce que c'est une cause pour laquelle vous êtes engagé? C'est un peu marrant parce que du coup pendant les 2 jours de workshop on a été amené à écrire un peu, à travailler parce que le but c'était de pouvoir écrire et jouer en anglais et on a été amené un peu à écrire sur le sujet donc on est déjà un peu réfléchi là dans les jours. Ouais. Personnellement moi ça me touche pas directement, je suis pas vraiment impactée même si je revois les résultats on va dire des changements de la crise et c'est vrai que ça impacte quand même au quotidien. On essaye de faire attention. Ouais, ok. Voilà. En vrai, oui, bien sûr, c'est important parce que c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Nous, personnellement, ça ne nous touche pas. Enfin, il n'y a pas de cas où c'est ultra violent et on voit directement, je sais pas, par exemple, les inondations, on les a pas eu, rien. Mais on les voit autre part, on les voit dans d'autres choses, et même si c'est pas ultra drastique comme conséquence, ça reste des conséquences qui sont importantes. Dans la présentation, il y a eu beaucoup d'utilisation du sarcasme, du coup, je voulais savoir si, quel était votre point de vue là-dessus, étant donné que ça parle justement d'écologie, et que souvent l'écologie, on évite de rire de ça, il y a certains sujets sur lesquels on évite de rire. Est-ce que vous trouvez que c'est un meilleur moyen justement de s'emparer de la question, d'en rire et de s'en moquer quelque part? Ouais. Du coup, hier on a eu 2 heures de conversation sur ça, et c'était un peu déprimant parce qu'on est tous un peu éco-anxieux dans ce truc-là. Et quand on est arrivé ce matin, on s'est dit, au lieu d'en faire un énième truc lourd comme on peut en voir tout plein et à chaque fois ça nous touche et quand tu sors de là t'as envie de mourir. On s'est dit est-ce qu'on n'essaierait pas de prendre un peu un contre-pied et de se dire là on essaie d'en parler autrement et je pense que le sarcasme ça parle aussi de soi-même, tu vois, tu comprends bien dans la pièce que c'est engagé, c'est juste qu'on prend un contre-pied pour aussi nous se dire on fait un truc qui nous plaît et on peut parler d'un sujet lourd en s'amusant. C'est parce que ça nous touche comme sujet, qu'on sait que c'est lourd et que ça peut très vite être des leçons qui sont données, juste en rire et Parce que justement, est-ce que vous vouliez vous éloigner un peu du côté donneur de leçons en faisant le spectacle ou c'est pas quelque chose auquel vous avez pensé particulièrement? C'est vrai que quand on en a parlé vraiment hier, c'était assez pesant, c'était lourd. On avait déjà pensé toute la journée en anglais et en plus on devait en débattre entre nous pour dire à quel point c'était fatigant et qu'on avait tous ras la casquette et ça nous pesait tous quand même beaucoup. Et quand on est arrivé ce matin, quand Arne nous a demandé un peu qu'est-ce qu'on aimerait mettre en scène, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et là Miran a proposé a émis l'idée en tout cas de faire quelque chose de plus léger, de plus marrant. Et c'est vrai que je pense que ça résonne dans pas mal d'entre nous. Comment vous avez construit la pièce, comment ça s'est passé, un peu le travail justement avec le metteur en scène et comment vous l'avez ressenti? Quand on est arrivé ce matin, il nous a demandé ce dont on voulait parler ce soir. Et puis c'est nous qui avons décidé les sujets, qui avons écrit les textes. Il nous a aidés pour parler et quelques idées pour que ce soit un peu plus fluide. Et ensuite pour la mise en scène, il y avait aussi cette contrainte de les textes ont été terminés en début d'après-midi, on a eu 4 heures pour les mettre en scène. On
pouvait pas faire une énorme mise en scène. Mais du coup, c'est là où il a vraiment pris les rênes, c'est pour guider sur la mise en scène. Pourtant, d'un autre côté, ça aurait été bien d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir plus travailler le truc. Et que ce soit un peu plus long. Vous aimeriez justement retravailler plus longuement sur un truc un peu plus long et abouti sur la question du climat, ou est-ce que ça, justement, ça vous touche trop? Moi, enfin oui, ça me ferait plaisir. Parce que c'est aussi ça qui est bien dans l'art, c'est qu'on peut parler de choses qui nous touchent, d'un prisme différent que juste avoir les conversations avec les gens tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Soit ceux qui écoutent, soit ceux qui écoutent pas, là au moins là. On montre une vision, on donne quelque chose de nous, et après bon, la personne c'est pareil, elle le prend pas, mais enfin, je sais pas, c'est important de le partager, je trouve que c'est une bonne façon de le faire. Et quand un texte ça nous touche, ça nous permet aussi de redoubler un peu d'efforts et te dire là je me sens impliqué et j'ai envie d'y aller plus loin, quoi. Ouais, ok. Oui, je voulais savoir, vous dans votre pratique artistique, en dehors de cette pièce-là par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui motive votre créativité? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a un moteur? Je sais pas, ça peut être une émotion. Je m'inspire un petit peu de tout ce qui vient, de tout ce que je peux trouver. Ça peut être d'un sujet, juste de choses que je vais voir dans la rue, de choses que je vais trouver sur internet, d'expositions que je vais voir. Mais personnellement, pour m'inspirer pour une pratique créative, ça va venir d'un peu tout ce que je peux avoir. Est-ce que, selon vous, l'art, justement, devrait plus souvent s'emparer de sujets d'actualité et, par exemple, là, du climat? Ça dépend aussi ce que le spectateur ou l'autre personne que l'artiste, ce que recherche le spectateur, on va dire par exemple en théâtre, c'est en soi on consomme ce qu'on cherche. Donc si les gens recherchent des trucs sur l'actualité, ils vont en trouver énormément. Je pense que c'est important que les artistes en parlent, et moi je trouve qu'ils en parlent pas assez. Enfin, y a des gens qui sont hyper influents, machin, et qui agissent pas du tout sur ces questions-là, et je trouve ça quand même hyper dommage, parce que c'est des gens qui ont des grosses sphères d'influence. J'avais pas vu ça comme ça. Moi je pensais que c'était genre les arts. Il y a déjà de l'art qui est fait par rapport à ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Après, mais des personnes influentes qui pourraient vraiment changer les choses. Ouais, parce qu'en fait, de l'art amateur qui parle de climat ou de tous les sujets d'actualité, il y en a tout le temps, partout. Et c'est trop bien. Mais ça n'a pas la même visibilité que, je sais pas, des gros noms américains, machin, qui pourraient... C'était quoi votre passage préféré justement dans la pièce? Enfin, ce que vous avez préféré faire? Bah moi du coup, peut-être sur ce qu'on a présenté, il y a la première scène où c'est vraiment un peu le truc de méditation et d'un coup il y a le bulldozer qui arrive, machin, enfin, je trouve que c'est trop bien écrit, ça m'a flingué de rire quand William là, il nous a montré la scène, je trouve ça trop bien. Et voilà, du coup j'aime trop ce moment. Je dis, elle était bien écrite cette scène. Ouais. Ok. Et bah du coup, moi, c'est good. Et bah, super, merci. On a vu, lors de nos échanges, les paradoxes, les angoisses, mais aussi les espoirs de la jeunesse face à la problématique écologique. L'art catalyse les émotions et permet la mise en mouvement des ambitions d'une jeunesse trop souvent paralysée par le poids des responsabilités historiques qu'elle subit. It was really, really good. I hear that it was